Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22 décembre 2024, à la veille de cette semaine de Noël. Donc deux messages nous sont donnés, déjà le 21. Le 21, c'est la fête, enfin c'est le solstice d'hiver. C'est la fête des sorciers et des sorcières. Donc ce samedi, mes petites sorcières, mes petits sorciers, faites-vous plaisir. Faites un vœu, offrez-vous quelque chose. Un petit balai de sorcière, une pierre, un soin, une huile. Faites-vous un plaisir, offrez-vous quelque chose. Et puis ce 22, alors ce 22, c'est une énergie très particulière, c'est 2 fois l'énergie du 2, mais on va la décrypter ensemble. Donc tout d'abord, ce samedi, avec Saturne, ça nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Associé au 3. Lui, le 3 nous parle de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Donc il y a peut-être un petit peu de retard sur cette construction, ou il y a un petit peu de retard sur quelque chose de fluide, qui doit arriver. Mais ça ne saurait tarder, peut-être le dimanche. Ce dimanche, lui est associé à la lune, pardon, au soleil, à ce qui est mis en lumière, à notre ego. Il est associé au 22, qui est un maître nombre. Ça parle d'une puissante énergie, d'un fort rayonnement, du nombre des génies. Ça parle d'élévation, de réussite. Ça peut parler aussi d'un petit peu de nervosité psychique, parce que l'énergie est très forte, parce qu'il y a 2 fois l'énergie du 2. Donc c'est assez puissant. Donc quoi que tu veux faire ce dimanche, et tu es peut-être en train de préparer Noël, on te dit vas-y quand même tranquillement, vas-y doucement, ne cours pas partout dans les magasins, il y aura beaucoup de pression, beaucoup de monde, beaucoup de tension, et tu risques vite de monter en puissance. Donc on se détend ce dimanche, on prend le temps, ou en tout cas on essaye, et on essaye de rayonner un maximum son féminin sacré, ou son masculin sacré. On essaye de rayonner un maximum. Le rituel qu'on va faire à la fin de cette vidéo, c'est un rituel de protection. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes, on voit beaucoup de monde, on voit nos familles, et dans nos familles, de temps en temps, il y a des gens qui sont un petit peu stressés, qui sont un petit peu tendus, des gens avec qui peut-être on n'est pas complètement à l'aise. Donc il est bien de se protéger, Donc je vais vous expliquer comment vous protéger. Des personnes qui vous tendent, qui vous stressent, ou qui vous jalousent. C'est possible aussi, un cousin, une cousine, une sœur, un parent, peu importe. N'oubliez pas qu'on ne jalouse que les gens qui ont quelque chose de plus. Donc vous avez certainement ce plus qui fait que les gens vous jalousent. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Pour tous ceux qui attendent leur talisman, donc ils sont en chemin, demain matin ils seront tous postés. Que ce soit les talismans de l'archange Michael, j'en ai fait aussi parce qu'il y en a qui ne voulaient pas la fiole, qui préféreraient avoir le talisman de Saint-Antoine, du Saint-Christophe. J'ai fait des talismans de guérison, de protection. Ils sont quasiment finis. Je finis de mettre les intentions. C'est assez long les talismans. Pourquoi? Parce que c'est une recette qui doit d'abord macérer, puis j'ai des prières à faire dessus, et puis après il faut que j'y mette une intention particulière, et après je les expédie. Donc ça prend son temps, ça prend généralement une bonne journée, donc il faut déjà que je les prépare la veille au soir. Le matin, je les mets en place, je finalise les recettes, je mets les ingrédients ensemble, je les laisse macérer quelques heures, d'accord? C'est le temps que ça prenne. Après, je reviens dessus, je fais les prières avec les bougies, c'est pour ça que dans vos talismans, vous trouvez des morceaux de cire, c'est complètement normal. Après, j'y mets l'intention, et puis j'y mets toujours quelque chose de particulier de ma recette spéciale de petite sorcière. On va décrypter ensemble cette carte. De quoi nous parle cette carte? Cette carte, si vous avez vu le nom famille, c'est certainement qu'il y a une réunion. Bah oui, on est à Noël, donc il y a des réunions qui se préparent. Mais ça peut être aussi une réunion en rapport à une famille d'âmes. Peut-être que vous allez rencontrer des amis, peut-être que vous allez voir d'anciens amis d'enfance, des choses comme ça, ou alors c'est la famille. Si vous avez vu celui-ci, là, le petit blanc, là, lui c'est un marin, ça parle d'un voyage. Peut-être qu'on va vous parler d'un voyage, ou peut-être qu'il y a possibilité de préparer un voyage. Si vous avez vu le couple là en haut, on vous dit qu'il y a quelque chose à surveiller. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, on te dit ouvre bien les yeux, elle arrive à toi. Si vous avez vu cette dame là, en gris, cette dame en gris,
Ouais, il va y avoir des discussions, la dame en grise ou la dame en vert qui est en face, il va y avoir des discussions autour d'une situation, donc certainement une solution de trouver. Si vous avez vu le petit garçon là qui fait des bulles, certainement une grande joie qui arrive. En tout cas, vous allez avoir les moyens de pouvoir vous amuser, de sortir, d'aller rigoler avec des amis. Si vous avez vu le monsieur ou la dame en marron là ici avec le personnage qui est assis à côté, il y a certainement, on vous dit qu'il est peut-être temps d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller réfléchir à quelque chose ou en tout cas d'aller s'écouter. Votre corps a besoin de vous dire quelque chose. Si vous avez vu les deux personnages ici, il se peut que dans le courant de la journée, alors je vous ai dit le 22, ça risque d'être un peu tendu. Faites attention, il risque d'y avoir des tensions, des disputes. Hein. Si vous avez vu le couple d'amoureux là en bas, si vous avez vu le couple d'amoureux, il y a certainement une communication à avoir, une communication constructive. Il y a quelque chose à dire à quelqu'un, que ce soit un amoureux, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit vos enfants, que ce soit un ami. Mais on vous dit de faire attention à la façon dont vous vous exprimez, hein, parce qu'il va y avoir des choses à dire. Donc, toujours la communication positive. Si vous avez vu la maison, vous avez un déplacement à faire dans une grande maison, dans un hôtel, dans un hôpital. Et on vous dit que vous aurez la réponse à vos questions dans cette habitation, dans cette grande maison, dans cette grande administration. Mais il y a comme l'idée d'apprendre quelque chose ou d'avoir une information qui arrive à vous quand vous allez faire ce déplacement. Voilà mes belles lumières. Je crois que c'était tout. Ah bah l'arbre, ceux qui ont vu l'arbre, hein, vous êtes en train de vous enraciner. Il y a un alignement qui est en train de se faire. Donc laissez-vous porter par la vie. Hein. Elle continue de vous aligner. Tranquillement, gentiment. Allez, s'il vous plaît, pour les prochaines 72 heures. Donc pour ceux qui pensaient que Emma et moi on prend des vacances, non, Emma prend des vacances. Moi pas. Donc parce que quand j'ai dit ça, il y en a qui sont affolés. Oui, mais on a prévu, j'ai un coaching, oui, mais j'ai un tirage, oui, mais pas de souci. Je vais honorer tous les rendez-vous. C'est juste que je vais avoir un petit peu de mal à en prendre un peu plus à part les urgences. Si vraiment c'est urgent, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour vous, un cap à passer, qui est compliqué, je prends un petit peu de temps. Mais ça sera un petit peu de temps. Hein. Je ne peux pas vous faire une grande séance d'une heure ou une heure et demie, sauf si je décale quelqu'un pour qui c'est moins important. Mais comme tout le monde, si c'est posté là, c'est que c'est important pour les personnes, hein, quoi qu'il en soit. Laquelle je vous donne Maintenant que je les ai vus, je vous donne pas les deux parce que sinon ça ferait des trop longues vidéos, ça sera celle-ci. Et celle-ci, je pense qu'on la prendra pour la prochaine. Ouais, mais il faut que je la remette dedans, donc je l'ai vue. Ok, ok, il y a quelque chose. Oh, allez, on prend celle-là. On prend celle-là, c'est pas grave. On prend les deux. On prend les deux. On prend les deux. Alors, tu choisis la 1 ou tu choisis la 2. Si tu choisis la 1, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, enfin, tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand je rouvre les yeux, tu me dis ce que tu vois, d'accord? Et si tu choisis la 2, je le fais tout de suite après. Allez, ferme tes yeux. Si tu as choisi, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu as vu en tout premier lieu sur cette carte? Bim. Oui, vous avez vu, j'ai voulu la poser, mais ils me disent non. Si vous avez choisi la 2, je compte, tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. Et si tu as fait les deux, tu triches. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Vas-y. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et si tu as regardé les deux, tu as triché. Ou pas. Tu as fait comme tu en avais envie et c'est tombé sous ta coupe, c'est tombé sous ta vue. Donc forcément, c'était nécessaire de le voir. On ne peut pas t'empêcher de voir des choses. Pareil, vous me posez beaucoup de questions sur les rituels, les choses comme ça. Faites comme vous le ressentez, vraiment. C'est important. Si par exemple, tu penses que tu dois faire ce rituel maintenant, si tu te poses la question, c'est que tu dois le faire. C'est pas parce que moi je te dis non qu'il ne faut pas que tu le fasses. Peut-être que ton cœur, ton âme en a nécessité. Fais-le. N'écoute personne d'autre que toi. D'accord? Moi je suis juste là pour te nourrir un petit peu aujourd'hui, te donner un petit peu de légèreté, te faire un petit peu de bien, te donner les messages pour te rassurer sur le fait que tout va bien, que tes gens, que tes guides continuent à te donner des messages. Ok, fine. Mais c'est pas moi qui te dis va à droite, va à gauche. Non, ça c'est lui qui te le dit. Ton cœur, ton âme, hein? Tu l'entends?
Il crie, oui, c'est vrai. Pas Karine qui commande ici, quand même. On est d'accord. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 décembre 2024? 2, 4, 5. Ne laisse à personne le pouvoir de ta vie. Ne laisse à personne faire tes choix à ta place. D'accord? Fais tes propres choix. 2, 4, 6. Même si des fois c'est difficile de faire ses choix. D'accord? Alors tu peux demander conseil. Mais ça ne reste qu'un conseil. Ok? Tu n'es pas obligé de l'appliquer. D'accord? C'est comme ça que tu trouveras ton bonheur. Ok? En t'écoutant. En prenant le temps de t'écouter. C'est important. Allez mes belles lumières. Quels vont être les messages de ce jour? Je vous ai dit pour le rituel? Oui, c'est un rituel de protection, oui, je vous l'ai dit. Je perds la tête. Le trafic, ça bouge, ça avance, ça y est, on y va. On est parti. On est parti vers une réussite. On est parti à la piscine. On est parti vers quelque chose qui fait du bien, vers quelque chose qui fait plaisir. C'est le premier pas pour certains vers cette réussite. Pour d'autres, vous êtes en train de courir après. Et elle est là. Hein. Vous êtes en train d'ouvrir cette porte. Ok? Tu as transformé les choses, ou peut-être qu'on te dit ça a été compliqué pour toi, mais tu es sur ce chemin d'abondance. Ça y est, tu as compris. Je pense que tu as compris comment ça fonctionne. Je pense que tu as compris que quand tu te donnes, la vie te donne. Si tu t'offres des choses, la vie t'offre des choses. Si tu donnes de la bienveillance, la vie te donne de la bienveillance. Si tu donnes trop aux personnes et que tu te sacrifies, la vie va te donner du sacrifice. D'accord? Ce que tu donnes, tu le reçois. Et là, je crois que tu as compris comment on s'enchaînait. Tu as compris ce qui pouvait faire que tu puisses couper tes chaînes. Ok? Tu l'as vu. Tu as fini de le percevoir. Tu es dans cette découverte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Oh, en fait, c'est dommage, je les ai pas là. Je vous les fais voir dimanche soir. J'ai reçu les nouveaux pendentifs comme cela. Ils sont tout à spirale, mais ils sont tellement beaux, mais tellement beaux. Et ben regarde, tu as bien travaillé sur toi et on te dit, c'est cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Non, j'en ai même pas un là pour vous le faire voir, mais tellement ils sont beaux. J'aurais presque envie pour une fois de stopper la vidéo pour aller te le chercher. Et ben non, tu attendras dimanche soir que je te le fasse voir. Voilà, comme ça, moi, ça me laisse le temps aussi d'y préparer. Et ce sera pareil, des pendentifs de protection, de guérison. Ils seront aussi grands que celui-ci, mais ils sont tout à spirale. Ils sont mais tellement beaux. Et peut-être même qu'on s'est dit avec Emma qu'on allait mettre à l'intérieur de l'huile du féminin divin ou de l'huile de protection. Pourquoi? Comme ça, tu as juste à faire ça, ça, et tu peux remettre. Voilà. Et tu peux faire ça tous les jours. Tu vois? C'est pas mal, hein? Ouais. Attends, j'arrive à le revisser maintenant. J'en fais des bêtises. Mais tu vois, c'est simple. Alors, je pense qu'on va certainement les remplir avec des huiles de protection, des huiles du féminin divin que tu pourrais avoir toujours sur toi. Et en plus, c'est très beau, c'est très saillant. Hein, avec une huile, avec de la rose et tout dedans, ça va être sublime. Bien sûr qu'il y aura quelques cailloux de protection, c'est obligatoire. Même si c'est des colliers d'amour, bien sûr qu'on met de la protection. Tout ce qui sort de chez nous est protégé. D'accord? Même si tu n'as pas demandé la protection, même si tu as demandé l'abondance, dedans on va mettre la protection. Si tu as demandé l'amour, dedans on va mettre la protection. Pourquoi? Parce que si par exemple tu demandes l'amour, moi j'ai pas envie qu'attirent à toi des personnes que tu vas aimer, mais qui vont peut-être profiter de toi, ou qui vont te sentir en faiblesse et qui, voilà. Ou alors si tu demandes l'abondance, pas une abondance de factures, pas une abondance de, tu vois, alors pour que ce soit une abondance positive, pareil, on protège et après on attire. Hein. C'est une recette de petite sorcière, c'est assez complexe. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 21 et 22 décembre 2024. Je me réjouis déjà de cette période de Noël, de moi aussi, organisée pour ma petite famille. D'en voir beaucoup d'entre vous, j'en vois de plus en plus, hein, vous êtes chouettes. Depuis que j'ai ouvert le site,
J'ai jamais eu autant de demandes, de tirages, de coaching, des questionnements, des demandes de formation que depuis que j'ai ouvert le site. Donc, merci pour toute la confiance que vous me faites. Ça me touche beaucoup. Et ce que j'aime derrière, c'est quand vous me donnez des nouvelles. Ça, c'est le top du top. On nous parle d'une période d'expérience qui a pris du temps. Donc, on a pris du temps à cette expérience, on a pris du temps avec une personne qui est peut-être plus âgée que nous. On nous dit que le chemin, il a peut-être pas été forcément très facile, il a été peut-être un peu douloureux, tortueux dans certaines situations, mais il était nécessaire pour retrouver notre enfant intérieur. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Ah bah voilà, je stoppe là. Hier, je vous ai demandé de me dire ce que vous avez perdu, ok? Maintenant, je vais vous demander de regarder toute cette année et dites-moi ce que vous avez trouvé cette année, pour voir si vous avez l'esprit aussi positif qu'il me semble que vous l'avez. D'accord? Et quand tu me dis « j'ai perdu mon enfant intérieur », tu ne l'as pas perdu. Il est juste enfoui. Ok? Mais qu'est-ce que tu as retrouvé cette année? Qu'est-ce que t'a apporté 2024? Elle t'a apporté quelque chose. Tu as peut-être perdu des choses, mais tu en as retrouvé d'autres. Donc on te dit, il y avait peut-être ce cas où l'enfant intérieur était un peu gelé. Et ça t'a pris du temps. Ça t'a pris du temps de prendre en expérience suffisamment pour comprendre ce que souhaitait ton enfant intérieur, pour comprendre comment le faire ressurgir, comment le redévelopper, comment faire pour qu'il reprenne toute sa place. Parce qu'il a de la place, là. Il y a une surface d'amour qui est incroyable. Et quand tu vois qu'il se cantonne ici, qu'il ne veut plus sortir parce qu'il a peur, tu es en train de travailler à faire en sorte, tu vois, qu'il recommence à fleurir. Et on te dit que ce qui fait qu'il va sortir, ce qu'il fait qu'il est en train de revenir, ce qu'il fait, c'est l'équilibre que tu es en train de mettre dans ta vie. Et on te dit que tu as les messages nécessaires aujourd'hui pour retrouver un équilibre de vie, pour retrouver un mieux-être, pour retrouver un alignement. Et c'est cet alignement qui va faire que ton enfant intérieur va pouvoir ressortir. Ou alors ça peut aussi représenter le commerce. C'est peut-être parce que tu travailles beaucoup sur toi, tu travailles beaucoup pour te guérir, tu travailles beaucoup pour retrouver ton enfant intérieur. Et ça, franchement, c'est super chouette. Je ne sais pas où le mettre, en fait. J'ai vu une petite carte qui était bloquée là. Et moi, j'aime pas quand les choses restent stagnantes. Il faut que ça bouge. Hein? L'énergie qui stagne, c'est pas bon. Allez, quelles sont les situations auxquelles on sera confronté et quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche, même si c'est un petit peu chahutant. Hein? Et j'en suis désolée. Ah ben, il y a peut-être assez de cartes, oui, c'est pour ça. Il y a assez de cartes. Je me fais gronder ce soir, stop. T'as vu, c'était comme quand t'étais à l'école et puis que la cloche, elle sonnait, stop, arrête. J'arrête. La naissance, la création, hein, le renouveau. On te dit qu'il y a une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie qui nous permet d'avancer. Il y a quelque chose de punchy, hein, qui nous permet de reprendre le pouvoir de notre vie, de recommencer à voir du monde, de recommencer à se réunir avec les autres, de recommencer à parler avec les autres, de recommencer. On te dit que ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, hein, mais tu as bien travaillé dessus, et peut-être même que pour certains, c'est un nouveau travail qui arrive. 2025, début 2025, t'amène un nouveau job. Si c'était ce que tu es en train de chercher. Si c'est pas ça, on te dit que tu as bien travaillé sur ce nouveau départ et il est en train d'arriver. Hein. Il faut juste peut-être que tu trouves les bonnes associations, les bonnes collaborations, les bonnes solutions. Il y a peut-être une histoire de collaborer avec des personnes ou de leur poser des questions pour pouvoir t'orienter au mieux. Hein. Comme je t'ai dit, hein, pour pouvoir accéder aux cadeaux de la vie, il faut que tu t'en fasses. Et la première chose à apprendre, c'est apprendre à accepter l'aide des autres. Ça veut dire que tu acceptes l'aide de la vie. Ok? Si tu n'acceptes pas l'aide des autres, bah la vie, elle pense que tu ne veux pas accepter l'aide. Donc, elle ne t'en amène pas. Oui, j'ai compris. J'en prends que 3. Ok, fine, fine. Une élévation, une prise de hauteur. Tout le temps, ils me grondent ce soir. Tout le temps. Ils ont décidé. Hein.
Là, on te dit que pour des situations, il va falloir mettre un stop, il va falloir mettre un frein, il va falloir prendre du recul. Il va falloir prendre du recul parce que cette situation, elle a été longue, cette situation, elle a été souffrante et tu as besoin de reprendre un petit peu de souffle par rapport à cet amour qui est envoûtant, qui est passionnant. Mais peut-être que ce n'est pas l'amour que tu lui portes qui est envoûtant et passionnant, c'est peut-être ce que tu ressens. Tu ressens peut-être cette passion, mais c'est peut-être pas la passion avec cette personne, c'est peut-être que tu es amoureux de l'amour ou amoureuse de l'amour. Moi, je suis très amoureuse de l'amour. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Hein. Et je suis tombée sur des personnes où j'étais peut-être pas forcément amoureuse de ces personnes-là, mais j'étais amoureuse de l'amour qu'on se donnait. J'étais amoureuse de la situation qu'on vivait ensemble. Et c'était chouette. Hein. Je ne te dis pas que c'était pas chouette, mais il y a une différence entre être amoureux de la personne et l'accepter sous toutes ses coutures, ou être amoureux de l'amour qu'il te donne. Hein, c'est pas pareil. Hop là. Quels sont, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Un problème, moi, ce soir. Hein. Yin, harmonie et équilibre. C'est plutôt pas mal. Et puis, on y va. Quels vont être les messages? Quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22, s'il vous plaît, décembre 2024. On est presque à 2025. On touche du doigt 2025. Il vous reste encore 15 jours hein, pour faire vos vœux, 15 jours pour vous remettre en phase de votre année personnelle. C'est peut-être temps. Hein. Allez, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celui-ci. Et ça sera l'archange Métatron avec la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Fais ce qui te procure de la joie. C'est pour ça que j'aime pas mettre mes lunettes sur les vidéos. Sinon, hein, ça me met la lumière, c'est pas très... Hein c'est pas très... Hein c'est pas très chouette. Faudrait des lunettes. Bah alors moi, c'est bien, parce que pour moi, elles sont anti-reflets, mais pas de reflets, mais... Quand je regarde là, c'est pas top, hein, les belles lumières. Les petites fioles qui sont en train de se sauver. Voilà, donc Emma, ça y est, elle a refabriqué, ah bah oui, des huiles de protection, ça y est, on en a de nouveau. Je suis désolée, on est en rupture de stock. Mais ça a bien marché. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est bien, protégez-vous. N'hésitez pas à vous protéger. Et on pourrait les mettre effectivement dans les pendentifs. Je vais vous faire fabriquer cet article. Je vais le mettre sur le shop. Le collier de protection, mais de protection à l'huile, aux huiles. Hein. Aux huiles protectrices, comme ça vous pourrez en mettre sur vous. Vu que généralement on met cette huile-là du féminin, mais on met aussi l'huile de protection. On met ici ou un peu sur nos cheveux, des choses comme ça, pour se protéger. Bah là on l'aura tout le temps sur nous pour en faire. Quand on croise quelqu'un ou quoi, on voit que c'est moyen. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Tu t'es visualisé? C'est bien. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et puis vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes belles lumières, nous allons passer au rituel de protection. Justement, on parlait de l'huile. Si tu veux te protéger pendant ces journées où tu vas rencontrer beaucoup de monde, où tu sais que tu vas être peut-être parce que tu brilles, peut-être parce que tu travailles sur toi, peut-être parce que tu retrouves un peu de punchy, du bien-être, tu risques d'être la proie des regards un peu jalousants de personnes qui t'envient. Et j'ai pas pour tendance à dire pour vivre revivons cachés. Moi je ne me cache pas, je vis comme je vis, mais je me protège des mauvaises énergies ou des mauvaises intentions qu'on veut me donner. Je m'en protège avec le rituel de l'huile là, où je rends hein, aux personnes, tu vois. Tu peux mettre l'huile de protection ici ou du féminin sacré ou de l'huile. Et puis tu fais comme ça 3 fois, 1, 2, 3 ou comme ça, 1, 2, 3. Et tu rends
les énergies aux personnes qui te les ont envoyées. Hein. Et après, tu te rends compte qu'il y a une personne à côté, en face de toi qui est malade, qui tousse, qui est pas bien. Je me demande qui c'est. Et pas du tout. Donc, pour te protéger des personnes qui sont un peu toxiques, qui te veulent un petit peu, qui te jalousent, mais même il y a des personnes, elles ne le font pas exprès. C'est juste qu'elles sont tellement mal dans leur vie qu'elles te jalousent de ce que tu as, même si tu as rien. On dit qu'il faut s'asperger directement sur les cheveux ou derrière les oreilles de l'eau de lune. Hein. Donc, tu vas faire à la pleine lune ton eau de lune. Tu vas prendre un petit peu de ton eau de lune et tu vas t'en mettre ici où tu te l'asperges, tu vois, avec un petit spray sur tes cheveux. Moi, ce que je te conseille dedans, c'est de mettre des cristaux d'obsidienne noire parce que ça protège. Et puis, quelques gouttes d'huiles essentielles de romarin ou, parce que le romarin c'est protecteur, ou de guérison ou de protection. Hein. Tu mets ça dans une petite bouteille et tu t'asperges. Tu mets un petit peu d'huile, d'accord, des huiles essentielles de romarin, ou si tu as du féminin sacré, tu peux mettre le romarin et les féminins sacrés, ça marche aussi. Ou l'huile de protection, ok, ça tu oublies pas. Tu mets quelques graines, grains d'obsidienne noire parce qu'elles sont protectrices et tu prends ton eau de lune et tu t'asperges avec, ok. J'espère que ça va t'aider. Si tu n'as pas d'eau de lune parce que tu as oublié de la faire à la pleine lune, je te félicite pas, je te le rappellerai à la prochaine pleine lune. Prends l'huile de protection. Ou si tu n'as pas parce que tu n'as pas les moyens de l'acheter, et je peux complètement le comprendre, tu prends de l'huile neutre, ou tu peux prendre de l'huile d'amande douce, ou tu peux prendre de l'huile d'olive, ou tu peux prendre de l'huile normale, et mets l'intention de cette protection. Travaille là avec du romarin, travaille là avec des pétales de rose, travaille là avec de la sauge, hein, mais travaille là avec des herbes de protection. Et tu verras à quel point tu es protégé. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 21 et 22 décembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.